Bonjour, Monsieur le Président de MSD, MSD Avenir, Monsieur Chiver, Monsieur le Président du Conseil scientifique de MSD, Monsieur Blasi, Monsieur le Doyen, Monsieur Friedlander, Monsieur Hirsch, Mesdames et Messieurs les chercheurs et Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'intervenir à l'occasion de la deuxième journée scientifique de MSD Avenir pour présenter la vision, c'est ce qui nous a été demandé, de Monsieur Bernard Laroutourou, notre directeur général de la recherche et de l'innovation pour le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Laroutourou regrette de ne pas pouvoir assister personnellement à cet événement et tenait à exprimer son soutien à l'initiative MSD à venir en ouverture de cette journée. En effet, notre ministère contient dans son titre le mot « innovation » depuis 2 ans, et le transfert de technologie est une de nos priorités, sans perdre de vue l'importance de la recherche, et notamment la recherche fondamentale. Donc notre ministère ne se lasse pas de rappeler que la recherche française est une des meilleures du monde, qu'on a 3 instituts classés en 2017 par Thomson Reuters parmi les 10 institutions publiques qui contribuent le plus à faire progresser la science et la technologie dans le monde. Ce classement se fonde sur des données relevant de ce que vous avez cité, monsieur, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, le nombre de brevets, le nombre de publications au cours de ces 8 dernières années. Le classement confirme donc la capacité d'innovation et de dynamisme des centres de recherche français, avec dans l'ordre le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, si ça a été rajouté récemment, qui se place en 2e position. Ensuite le CNRS au 8e rang et puis l'INSERM au 9e rang. Donc 3 instituts sur 10 mondiaux, on en est très fiers. Cependant, cette excellence scientifique doit se traduire par des retombées sociales et économiques pour notre pays. Et l'innovation de rupture émergera d'abord des avancées de la science et elle viendra aussi du croisement des disciplines et du savoir. Donc, ainsi, la recherche fondamentale de très haut niveau est une source essentielle pour l'innovation de rupture, à notre avis, et c'est pourquoi notre ministère s'est employé d'une part à consolider le budget du programme 172 et d'autre part à placer la recherche française au cœur de la recherche européenne avec la préparation du FP9 et internationale. Alors, qu'est-ce que le programme 172 ? C'est le programme qui finance les recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, dont le budget est en cours de vote actuellement dans la loi de finances, comme tous les ans. Et ce budget s'élève cette année à 6 938 millions d'euros, soit une augmentation de 2,5 par rapport à 2018. On n'a pas beaucoup de budgets qui sont en augmentation dans notre loi de finances, donc ce sera important de le noter aujourd'hui. Que franchement, le gouvernement investit dans la recherche. Donc, l'innovation de rupture, elle viendra ensuite de l'échange entre la recherche académique et les entreprises, et pour transformer les résultats de recherche en innovation et en produits et procédés qui vont trouver un marché pour améliorer le bien-être de nos concitoyens. C'est vraiment pour ça qu'on travaille tous là aujourd'hui. Et l'intensification des relations entre recherche publique et entreprise est donc déterminante pour favoriser l'émergence d'innovation. Donc en ce sens, je suis complètement le discours de M. Chiver. Alors, c'est particulièrement vrai dans le secteur de la santé. La santé est l'une des priorités de nos concitoyens et les produits de santé, dont les médicaments et les vaccins, ont contribué au gain d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé que nous connaissons. Donc le secteur de la santé, malgré une contrainte budgétaire de plus en plus prégnante, est une priorité du gouvernement. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour favoriser les échanges entre le monde académique et industriel, que ce soit l'aide à la création d'entreprises innovantes, l'accélération du transfert de technologies et bien sûr, aujourd'hui, comme l'illustre la journée d'aujourd'hui, le soutien à la recherche collaborative. Donc, parmi ces dispositifs, je voudrais en citer 2, dont M. Chiver a déjà parlé, Il s'agit du 8e Conseil stratégique des industries de santé, qui ont été annoncés par le Premier ministre en juillet. Un comité de suivi a été nommé pour assurer le déploiement de ces mesures, c'est-à-dire on a annoncé des mesures, mais maintenant on va les mettre en place. C'est une priorité puisque le comité en question doit rendre des comptes au cabinet du Premier ministre tous les 2 mois, car les avancées concrètes seront annoncées par le Président de la République en septembre cette année. Donc il y a vraiment un suivi du CSIS. Notre ministère a été particulièrement actif dans le CSIS avec la loi Pacte, qui est actuellement en cours d'instruction au Sénat.
qui a déjà intégré certaines mesures en faveur des partenariats publics-privés. Cette loi va renforcer les compétences du mandataire unique pour les négociations de partage de propriété intellectuelle et pour réduire les délais de transfert de technologie. Elle va également favoriser le décloisonnement des compétences entre la recherche publique et la recherche privée, en permettant par exemple aux chercheurs qui ont fondé leur start-up de revenir dans leur organisme académique tout en gardant une part dans leur start-up. Et je tiens à rappeler à ce sujet que 70% des start-up françaises en biotechnologie sont issues de la recherche académique. Et ce qui conforte, si c'était encore nécessaire, l'importance de l'initiative du Fonds MSD Avenir. Le deuxième dispositif qui a été installé en juillet, dont je voulais vous parler, est le Conseil de l'innovation. Ce conseil est présidé par notre ministre, Madame Frédérique Vidal, et par le ministre de l'économie, Monsieur Bruno Le Maire. Alors, qu'est-ce que le Conseil de l'innovation ? Le gouvernement a constitué un fonds pour l'industrie et l'innovation doté de 10 milliards d'euros à partir de cessions d'actifs de l'État, et les intérêts qui sont évalués à 250 millions d'euros annuels seront destinés à deux actions principales. La première, c'est soutenir les innovations de rupture grâce aux exemples, par exemple, au renforcement du concours ILAB. Et la deuxième, c'est de favoriser l'émergence des secteurs d'avenir dans le cadre de l'action Grand Défi. Alors, le Conseil de l'innovation a pour rôle d'identifier et de piloter ces grands défis. Et le premier grand défi identifié est encore une preuve de l'importance attribuée à la santé par notre gouvernement, puisqu'il s'agit de l'amélioration des diagnostics médicaux par l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi une preuve de l'importance de l'interdisciplinarité, qui est une composante essentielle de la recherche aujourd'hui pour les innovations de demain. Donc ce défi sera doté d'à peu près une trentaine de millions d'euros, ce n'est pas encore complètement décidé. La recherche en santé devient donc en effet de plus en plus multidisciplinaire, elle faisant notamment une place croissante à des sciences dites plus dures que sont l'informatique et les mathématiques, avec nécessaire à l'exploitation des données issues de ce qu'on appelle les omics. Donc l'État a répondu à ces défis en structurant ces champs, notamment en lançant le plan Médecine génomique 2025, coordonné par le président de l'INSERM, et en structurant le Health Data Hub, qui sera l'une des plus grandes bases de données de santé au monde. Nous comptons sur les industriels pour être des partenaires dans la co-construction de ces nouveaux champs de connaissances. Ces projets viennent renforcer quelques 3 milliards d'euros d'investissement déployés depuis 2011 dans les 3 programmes d'investissement d'avenir destinés à intensifier les découvertes de nos chercheurs en biologie et santé. Donc tous ces financements sont des financements supplémentaires par rapport au programme 172, je tiens à le rappeler. Donc, ce qui veut dire vraiment un grand taux d'investissement de notre ministère et du gouvernement dans la recherche. Donc, parmi les PIA, on citera les instituts hospitalo-universitaires, dont le dernier vient juste d'être labellisé, l'Institut de la Vision. Chaque institut regroupe dans un lieu unique au sein d'un CHU des organismes de recherche, des équipes de recherche académiques, des personnels soignants et des entreprises. Ils ont permis l'apport de 191 millions de cofinancement de recherche et 91 millions de financement industriel pour des développements de partenariats publics-privés. Mais le PIA va financer, pour ne citer que, 3 programmes prioritaires de recherche en santé. Le premier a déjà été lancé pour les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, dotés de 100 millions d'euros, et 2 autres qui vont bientôt être lancés dans les maladies rares et l'antibiorésistance. Et ce PIA va également financer le programme équipement structurant pour la recherche, qui va être doté de 350 millions d'euros pour répondre aux besoins d'investissement de l'ensemble de nos opérateurs de recherche. Donc, dans ce contexte de soutien renforcé des pouvoirs publics qui va de la recherche fondamentale jusqu'à l'innovation, il est évident que notre ministère ne peut que plébisciter les initiatives telles que les partenariats publics-privés développés par le Fonds MSD Avenir. Monsieur Chiver vient d'annoncer une nouvelle tranche de 28 millions d'euros sur un total des 75 millions de fonds mis en place en 2015. C'est une excellente nouvelle pour nos chercheurs et plus globalement pour la recherche française et pour les patients qui vont en bénéficier. Donc au nom de mon ministère, je vous souhaite une excellente journée scientifique.